Elisabeth, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler de ton association Cap Vert les Étoiles? Quel est l'objectif de cette association et à qui est destinée tes actions? Alors, je vais commencer par le début. L'association Cap Vert les Étoiles a été créée en fait de façon non officielle en 2010 suite à un défi sportif. À l'époque, les membres fondateurs de cette association étaient encore dans la pratique du sport. Et l'action, elle est venue d'un défi parce qu'on a eu de la chance, on s'entraînait à l'INSEP, l'Institut national du sport, de rencontrer Jean Galfion, un champion olympique, qui a voulu nous aider dans ce projet. En fait, nous avons fait des voyages au Cap-Vert, des vacances au Cap-Vert, et nous avons vu que les enfants de là-bas avaient beaucoup de potentiel, mais beaucoup de manque aussi dans différents domaines, l'école, les vêtements, en fait dans tous les domaines. Et du coup, on s'est lancé le défi d'aller créer une école là-bas et d'acheminer du matériel sportif, informatique, de toute nature. Et à l'époque, Jean Galfion, il était en train de faire la transition entre le monde de l'athlétisme et le monde de la navigation. Et le challenge, c'était d'acheminer une partie du matériel par bateau. Et donc, notre première action a commencé comme ça. On a continué à faire des actions, mais de façon toujours informelle. Et la nécessité est venue de créer l'association. Ça a été fait en 2019 pour pouvoir avoir des aides pour faire des actions un peu plus approfondies, notamment au Cap-Vert. Nous faisons des actions au Cap-Vert donc, et ici aussi en France, notamment au niveau de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Nos actions sont de différentes natures. Ça peut être soutien à la parentalité, des actions au niveau donc, sportif qui nous tient à cœur, par rapport à l'environnement. Et ça peut toucher toutes les couches de la population et intrafamiliale. Alors, tu es ancienne championne de saut à la perche. Est-ce que ça facilite? Oui, ça facilite, oui et non. En fait, ça peut faciliter quand on a un caractère, un réseau, ouais, voilà. Et ça se crée petit à petit. Oui. Encore une fois, c'est le rapport avec le sport qui permet de créer, de transposer les choses et donc de se lancer des défis pour aller chercher les partenaires pour mettre en place les projets. Et là-bas au Cap-Vert, les petites, les jeunes filles, comment te perçoivent-elles? Est-ce qu'elles se disent « Ah tiens, elle a réussi à devenir championne, est-ce que moi aussi je pourrais l'être un jour ?» Est-ce qu'elles se posent ce genre de questions? Est-ce qu'elles te l'ont dit? Il y en a qui l'ont dit, mais très peu, parce que le sport, enfin l'athlétisme et le sport surtout féminin n'est pas encore assez développé. Et du coup, le but des membres de l'association, oui, c'est de mettre en avant justement le sport féminin à travers notre propre témoignage, parce que quand on a commencé à faire du sport, c'était pas évident, parce que chez nous, les filles ne faisaient pas de sport. Et donc, même pour commencer à faire le premier stage ou les premières compétitions, les déplacements, c'était compliqué. On a eu de la chance d'avoir été encadrés par des entraîneurs qui étaient passionnés, qui sont partis à la maison pour convaincre nos parents de nous laisser aller faire. Et je sais que oui, du coup, quand on parle de notre parcours, ça réveille beaucoup d'émotions. Et ça permet aux filles de voir oui, qu'elles peuvent se lancer dans le sport. Et donc tu vois qu'il y a un réel potentiel au Cap-Vert aujourd'hui au niveau sportif? Oui, énormément. Et le manque de matériel, de moyens. Ouais, mais il y a une force, pour moi, il y a une force qui est naturelle chez les enfants. D'ailleurs, je le dis tout le temps, la première initiation que nous avons faite là-bas, on était sur une plage et du coup, on avait emmené le matériel sportif et on a fait les installations avec les mesures, les distances qu'on utilise ici en France. Du coup, très vite, je me suis dit, mais je me suis trompée ou quoi? Parce qu'en fait, les enfants couraient plus vite, lançaient plus vite et donc on a dû changer
la distance des plots, tout ça très, très vite. Et nous sommes partis de là, mais avec des étoiles plein la vue et avec plein d'envie justement de développer le sport là-bas, de permettre à ce que les enfants, que ce soit des villes ou des villages, puissent au moins, si ce n'est pas faire en club ou en association, au moins connaître, s'initier à différents sports. Alors, tu es une sportive de très haut niveau, tu l'as été au moins. Aujourd'hui, tu es active dans ton association. L'esprit compétitif, l'esprit de détermination, à quel moment intervient-il lorsque tu mets des actions au profit de ton association? Ça commence déjà quand on écrit le projet et qu'on commence à aller chercher les subventions. Il faut convaincre les partenaires de venir avec nous pour s'associer pour faire le projet, ou les entreprises, ou la ville, ou n'importe quelle institution pour appuyer, pour nous aider dans la mise en place de ce projet. Alors parlons de projet, les prochains projets ou le prochain projet. Ça parle de quoi? Ça va être quoi? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou pas? Alors, nous avons 3 grands projets l'année prochaine. Nous profitons des Jeux Olympiques pour surfer sur cette médiatisation. Voilà. Donc, le premier projet, ça va se faire au Cap-Vert au mois de février. Nous voulons aller faire un séminaire là-bas par rapport aux équipements sportifs, l'optimisation des équipements sportifs et sur la place de la femme justement dans le sport, comment ça se met en place et tous les enjeux. Le deuxième projet, ça va se faire en milieu d'année. C'est un projet sur justement la découverte des différents sports olympiques et paralympiques dans les quartiers prioritaires pour que tous puissent participer, s'initier et découvrir les sports, que ce soit les tout petits, les enfants ou les ados ou même les mamans. Et l'action va commencer d'ailleurs au mois de janvier. Nous avons un partenariat avec l'AXA qui se fait déjà depuis 3 ans, avec mettre le corps en mouvement avec les mamans. Et du coup, il y a des temps forts où aussi les enfants viennent, ils font la découverte et la pratique de différents sports. Et l'idée du dernier projet, c'est de profiter des Jeux Olympiques et de l'héritage des Jeux Olympiques pour aller faire à peu près la découverte de différents sports aussi au Cap-Vert et rénover un plateau sportif et créer une mini-école d'athlétisme. Génial. Je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Pour finir cette interview, est-ce qu'on peut te contacter l'association, un email, un téléphone? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 72 94 96 19. L'email, c'est Elisabeth, TE à la fin, Ribeiro, tout attaché, 929, @gmail.com. Un très bel esprit de compétition avec Elisabeth. Merci beaucoup.